On ne présente plus l'association La Porte-Bonheur, basée à Saint-Clément-des-Baleines, qui œuvre depuis des années au mieux-être de notre planète en organisant régulièrement des ramassages de déchets sur nos côtes rétaises. Les bénévoles associatifs s'étaient donné rendez-vous dimanche 15 octobre, plage de la Côte Sauvage à Saint-Clément, avec cette fois-ci deux invités de marque, Paul et Guillaume, qui poursuivent leur périple en vélo de la Bretagne au sud-ouest du Portugal en organisant sur le trajet des collectes de déchets. Avec eux, des associations rochelaises soucieuses du bien-être de notre planète, à l'image de Surfrider, Opopu et Butopia, qui nous présenteront dans un instant leur projet. Alors avant de leur donner la parole, Manuela de La Porte-Bonheur a quelques mots à vous dire. L'association La Porte-Bonheur, elle organise tout au long de l'année le tour de l'île de Ré en ramassage de déchets, depuis quelques années sur l'île de Ré. Et là, aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons donc organisé une collecte avec des associations partenaires, avec Paul et Guillaume qui font donc un voyage à vélo tout le long du littoral jusqu'au Portugal. Et du coup, on a voulu venir sur la Côte Sauvage à Saint-Clément parce que c'est une plage qui est généralement très affectée par l'échouage de déchets marins. Je pense que les jeunes sont de toute façon plus sensibilisés que les personnes les plus âgées. J'ai l'impression, en tout cas, c'est leur avenir aussi c'est leur avenir et on en parle tellement depuis quelques années, on en parle de plus en plus que je pense que les jeunes, ils sont de toute façon, ils sont motivés pour agir dans ce domaine-là, pour ramasser les déchets, protéger l'environnement, réduire la consommation de plastique et tout ça. L'éco-anxiété, un phénomène qui touche de plus en plus de jeunes. Il y a encore quelques années, jeunesse était synonyme d'insouciance. Ce n'est plus le mot adéquat pour qualifier les générations Y et Z. Aujourd'hui, on compte 94% des jeunes qui se disent inquiets de la situation climatique et 61% qui sont très inquiets. Voilà pour la petite parenthèse. Tournons-nous maintenant vers Paul et Guillaume, deux étudiants qui ont commencé leur périple entre la Bretagne et le sud-ouest du Portugal. Dans quel but? Ils nous l'expliquent maintenant. Moi, je suis né à Orléans et je suis parti rapidement du côté de Nantes et Rennes, en Mayenne, pour un sport-études water-polo. Et Paul, pareil, il est né justement à Amiens et il est parti vivre à Saint-Etienne et à Barcelone, suivre ses parents. Et en fait, on s'est retrouvés tous les deux sur l'île en école d'ingénieur, même pas la même école d'ingénieur, mais on avait tous les deux envie d'entreprendre. Et donc, Paul faisant des stages dans les écoles de surf, il s'est rendu compte justement d'un problème qui nous a mené à notre projet Poggy Surf. C'est un projet qui découle justement de notre projet entrepreneurial, de faire des planches de surf éco-responsables, parce que c'est une grosse problématique aujourd'hui dans le monde du surf, c'est que de base les planches de surf pour débutants c'est un bloc de pétrole non recyclé en fin de vie et avec une durée de vie moyenne de 2 ans, et donc nous on voulait revoir ce process, et en plus de ça les écoles de surf ont du mal à s'approvisionner, et donc du coup nous on vient justement on essayait de faire des planches locales et de manière plus durable. Et donc en fait pour aller rencontrer les acteurs, on s'est dit que le voyage c'était une merveilleuse solution et en même temps sensibiliser les personnes à travers les collectes de déchets et aussi notre Instagram pour suivre notre aventure. Comme Guillaume expliquait, on voulait aller rencontrer les acteurs du monde du surf et de la protection des océans pour voir ce qu'ils faisaient, aller sur le terrain. Et donc en fait, on est parti de La Torche, donc lieu iconique du surf en Bretagne, et on va descendre petit à petit toute la côte atlantique jusqu'au sud du Portugal, donc jusqu'à Sagres, avec donc à peu près 20 collectes, un peu plus de 20 collectes de déchets, 3000 km à vélo et 2 mois et demi de voyage. Le but sur chaque collecte, c'est de faire venir des entreprises et des associations du monde du surf et de la protection des océans. Et donc pour nous, d'un point de vue personnel, les rencontrer, se faire un réseau et nous ouvrir des portes pour la suite. Donc du coup avec, on va dire, trois possibilités. Soit on rencontre une entreprise avec qui on veut enclencher une collaboration pour continuer à développer notre planche. Donc ça serait l'idéal. Soit deuxième possibilité, de découvrir ou de penser à une autre idée pour continuer à rendre le monde du surf plus vert. Et donc du coup de partir après ce voyage sur cette autre idée, développer ce nouveau projet. Et en dernière possibilité, on va dire, ça serait de rejoindre une des associations ou une des entreprises qui travaillent déjà au quotidien pour protéger nos océans et rendre le monde du surf plus vert, et donc les rejoindre par la suite en gardant Poggy Surf de côté pour pouvoir peut-être continuer à le développer plus tard. La première association à suivre nos deux étudiants français dans leur périple est Opopu. Le but de cette plateforme étant de réunir les surfeurs et les professionnels de la planète surf, comme nous le rappelle la souriante Jeanne, community manager d'Opopu. C'est une
une plateforme qui permet aux surfeurs de faire des prévisions sur des spots connus partout en France. Et à chaque fois qu'un surfeur fait une prévision de surf, il a aussi l'opportunité de soutenir une association en diffusant simultanément une annonce d'une des associations partenaires de Poupou. On propose en fait sur la plateforme des prévisions qui vont être notées de 1 à 7 et qui vont indiquer le niveau requis de surf pour pouvoir aller surfer sur tel ou tel spot. Donc je le rappelle, c'est que des spots connus, il n'y a aucune diffusion de prison de secret spots en France. Et du coup, un surfeur, quand il va mettre en ligne la prévision, il va indiquer si c'est accessible pour un surfeur débutant, intermédiaire ou expert. Donc nous, vraiment, notre but et notre engagement, c'est d'accompagner des surfeurs débutants à trouver voilà, le spot qui va vraiment correspondre à son niveau et de créer une communauté de surf qui est engagée avec des associations aussi voilà, engagées pour l'environnement, mais aussi une communauté qui va s'entraider et les surfeurs du coup expérimentés vont pouvoir donner des indications aux surfeurs plus débutants pour les prévisions. La deuxième association venue le temps d'une journée pour le ramassage des déchets sur Saint-Clément se nomme Blutopia, qui vous encourage à agir pour préserver l'océan. Thomas, lui, a tenté l'aventure. L'association Blutopia, c'est une association qui cherche à préserver l'océan. Donc on mène des actions comme promouvoir des aliments plus végétals. Puis je suis aussi un moniteur de voile qui est très passionné par les bateaux. Donc très impacté par l'océan, le sport, et eux ils font du surf, hein, et donc on est tous liés là-dessus. Parmi mes copains, je trouve que je connais de plus en plus de monde de mon âge bien sûr, qui commence à agir pour la préservation de la planète, en menant des actions pour ramasser les déchets, des mégots. J'espère que chacun et chacune puisse prendre conscience de l'importance qu'il faut agir rapidement, parce que pour l'instant, on vit assez bien, mais petit à petit ça va se dégrader. Il faut vraiment qu'on se réveille, qu'on se mobilise pour vraiment aider la planète. Quant à elle, l'antenne de Surfrider La Rochelle compte bien sensibiliser encore et encore les jeunes dans cette préservation des océans. Elle vous invite pourquoi pas à rejoindre cette équipe de bénévoles dynamiques dont fait partie Cécilia. Surfrider du coup a été créé dans les années 90 par 2 surfeurs qui se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de déchets au niveau des plages et des océans, et ils ont voulu agir à la source. Et du coup ça a pris pas mal d'ampleur. Aujourd'hui il y a 42 antennes en France et en Europe qui agissent autour de ça, donc c'est des antennes bénévoles. Le siège est basé à Biarritz. La plus grosse action des antennes bénévoles, c'est les initiatives océanes, donc c'est des collectes de déchets qui sont organisées régulièrement soit par les antennes bénévoles, soit aussi par des citoyens qui peuvent se rendre sur le site initiativeocéane.org. Tout est expliqué pour savoir le déroulement, etc. Et du coup, le matériel peut être envoyé. Le but, c'est donc de collecter des déchets et ensuite de les quantifier et de les catégoriser. Cette quantification constituera ensuite une base de données qui sera donc envoyée au siège, et cette base de données sera ensuite démontrée et argumentée devant la scène européenne, au Parlement européen, notamment à Bruxelles, et auprès des grosses entreprises. C'est grâce à ça que les pailles en plastique ont été interdites. C'est également le cas des cotons-tiges, etc. Et donc du coup, voilà, il y a des batailles qui se font grâce à ces petites comptabilisations. Donc chaque petit geste est important, et le but c'est d'agir vraiment à la source de la consommation du plastique. Quant à nos 2 sportifs étudiants engagés dans la cause environnementale, ils arriveront normalement à Sagres au Portugal le 10 décembre 2023 et vous pouvez suivre leurs aventures sur Instagram, le lien s'affichant sur le bandeau bleu et blanc ci-dessous. Merci à La Porte-Bonheur pour toutes leurs actions qui font du bien à notre planète. Merci également à cette communauté de jeunes engagés bénévoles très sympathiques. Et enfin, merci à Paul et Guillaume pour leur initiative qui ne manquera pas de faire parler.